Om Shanti. So, welcome all of you. And as always, before we begin, we'll spend a minute in silence and invoke the presence of the Supreme Being. Okay, so welcome all of you to the Values for Life. Bienvenue à vous tous sur la série des valeurs vivantes. Nous sommes très fortunés d'avoir avec nous la sœur Maureen, qui se trouve actuellement au Global Cooperation House, à la maison globale de la coopération à Londres. Ravi d'être là. Elle n'aime pas tellement cela, mais la première chose que nous pouvons dire, elle avait mis en place un programme pour les docteurs sur la santé, le traitement sur la santé et les valeurs vivantes. Il y a tellement d'expériences collectées qu'elle avait écrit un livre sur le sujet. Elle est étudiante au Raja Yoga et enseignante depuis une quarantaine d'années. Elle est directeur des programmes au Royaume-Uni, mais seulement pour les biquets, pour les Brahmakumaris, mais aussi pour l'organisation nationale et l'ONU. Elle est aussi impliquée dans les dialogues autour des religions, interreligions. Elle est allée dans dans un nombre important, en tout cas, de congrès. Il a amené ce dialogue dans les gouvernements, comment amener une forme de coopération, de leadership, mais aussi avec de la bienveillance. Aujourd'hui, on lui a demandé de parler de la sécurité, et c'est une âme très joyeuse. Donc, j'ai écrit un poème sur elle. Aujourd'hui, elle va nous éclairer sur la manière de pratiquer la sécurité. Que nous puissions adopter un style de vie spirituellement solide, non physiquement. Dans ce monde où nous sommes entourés de beaucoup de fragilité, sa sagesse spirituelle est aussi bénéfique pour la santé que le thé vert. Et j'aime le thé vert. Oh, moi aussi. La spiritualité nous donne la force de tenir debout comme un arbre puissant, voler dans le ciel bleu en se sentant absolument libre. Dans ce monde où tout le monde s'est éloigné de son degré céleste, où l'on est dans une compétition folle et mauvaise à la poursuite de la vie, dans un élan matérialiste, où les gens sur chaque petite question sont prêts à être en désaccord. Sœur Maureen nous donnera une vraie solution avec une garantie totale. 100% de réussite et de victoire assurée, sans aucun frais. Souvenez-vous, elle nous guidera sur la bonne méthode à suivre. Donc, célébrons en sa présence le jubilé spirituel avec les vertus et les pouvoirs du suprême. Alors que nous sommes là, assis comme sur les berges de la mer spirituelle. Merci beaucoup. Et là, je demande à la sœur Claudia d'accueillir. Je pense qu'elle est là. On va mettre l'écran sur elle.
Hello, Claudia. Hi. We were in the silence retreat. We came from ORC back to Vancouver and then back to... Okay. Sorry to disturb you. No, it wasn't just finished. So it was very nice because it was right on time. So, and then we can have your company. And actually, we really need you today because we need to, you have experience. I remember you went to Ukraine and you have experience in many different about safety. So I think we really need to Vraiment besoin de créer un peu plus cette forme de sécurité. Comment se préparer à être sécure? Tant de choses se passent en même temps. Oh, j'aimerais t'accueillir de si belles fleurs. Merci, je l'accepte beaucoup. C'est très charmant. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, comme toujours, quelques instructions. Nous pensons qu'elles sont utiles pour l'interprétation des langues. Vous pouvez cliquer juste en dessous. 50 minutes de talk à peu près, avec suivi de questions et réponses. Donc vous avez aussi accès au chat pour écrire vos questions, qui reprendra le Dr Manoj. Om Shanti. De m'avoir invité sur ce sujet très puissant, le sujet de la sécurité. Actuellement, nous savons que la guerre continue en Ukraine. Dans ce moment de guerre, les gens sont vraiment très insécures. J'ai rencontré aussi quelques frères et sœurs d'Israël et le centre du Palestine. Il y a certains dans la famille d'Israël, dans Israël et ou ailleurs, très insécures. Et encore, mais ils gardent cette foi, c'est ce qui est une très grande chose, très grand respect. Mais nous n'allons pas aller trop dans les détails par rapport à cela. C'est vraiment un monde complètement insécure. Sécurité, je me dis où la sécurité se cache. Il n'y a aucun lieu où vous pouvez aller physiquement, où vous pouvez totalement être en sécurité. En sécurité, vous pouvez fermer à clé vos portes, mais rien ne garantit quoi que ce soit. Histoire, en fait, dans les années 80, qui se déroulait à Punjab, au Punjab. Et donc j'étais avec une personne qui était à la tête de l'Institut d'études au Punjab, quelqu'un qui parlait paisiblement, qui parlait beaucoup de modération, qui parlait beaucoup de paix. Il y avait beaucoup d'extrêmes à ce moment-là. Et je devais le rencontrer à Delhi. Expérience. Tu sais, il m'a dit, parle de la paix, j'offre de la protection de la police et j'ai refusé la protection de la police. Mais si je prends la protection de la police, où est ma foi en Dieu? Et cela m'a réellement touchée. Donc je me suis dit, oui,
la sécurité n'est pas vraiment liée à la protection qui est autour de toi, mais la sécurité est assurément liée dans notre foi, notre conscience, notre réveil intérieur. Un centre a été contacté. And apparently you don't refuse these invitations or there's very serious consequences. Cela, She went to this place and she insisted on going alone, even though others wanted to go with her. She said, "No, I'm going alone." et elle a dit non, je viens seule en fait. Elle était vraiment imperturbable, sans peur. But yet going into danger. So she went to this clearing in the forest and Elle est allée dans ce lieu, à la forêt, elle attendait, elle a attendu. L'obscurité est arrivée, elle attendait. Et après un moment, 2 hommes sont venus. Qu'est-ce que tu fais là? Et elle a dit, j'attends mes frères. Ça m'a tellement touchée quand elle m'a raconté cela. Nous avons la pensée de mettre une armée, d'armée ou de ton centre, mais en fait, mais si tu n'as pas besoin de protection, mais où que tu sois, si tu as besoin de protection, nous serons là pour toi. Cela a démontré combien, quand il n'y a pas de peur et qu'il y a de l'amour, la sécurité est possible. Il y a vraiment cette atmosphère de peur dans le monde et l'impossibilité d'être en sécurité. Toutes ces formes de réaction dans les gens, vous fait face avec colère. Comment vous avez été dans cette situation? Vous ne savez pas. Violent, pas quelquefois au niveau. J'ai expérimenté cela. Et si vous restez aimant, cette colère va mourir petit à petit. Vous êtes en sécurité. Important. Claudia mentioned about going to Ukraine. I was part of this project Faith in Ukraine. De la foi en Ukraine. A group of religious leaders quite high level. I was with them. Eux ont été présents, nous sommes allés en Ukraine. Après 2 mois après que la guerre ait commencé, 2 mois après que la guerre ait commencé, et en fait, et donc on m'a écrit cette lettre, je suis venue en Ukraine. Pas du tout. Et nous sommes allés dans ce lieu où il y avait des combats. C'était pas réellement la raison. Parce que je savais, j'avais pas cette peur. Et là, pour rencontrer ces personnes. Nous ne venions pas pour condamner, pour être tristes. Nous étions là juste pour être avec les gens. Les gens étaient vraiment très touchés. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'il y a eu un moment and so we were there in a town called Chernivtsi, and all the theatres at that time were closed, but they agreed to open the theatre so that we could have an event to give a messages of peace and hope. Pourrait faire cet événement. When I gave my message, et quand j'ai donné mon message, je ne pense pas que ce n'est plus moi en fait, mais que j'étais l'instrument de Dieu.
On va avoir quelques minutes de silence pour la paix. C'était un moment très touchant. Je me suis assis en silence. Il y a eu un bruit et je me suis dit, et j'ai eu cette pensée, mais est-ce que quelqu'un vient, un garde qui arrive? Il y a eu cette pensée. Je réalisais d'où venait le bruit. Les chaises venaient pour ceux qui se levaient, en fait. Parce que je savais que nous venions pour un travail divin. Qu'est-ce que Dieu venait pour nous? Quand je suis retournée de Ukraine, je me suis posé la question. Il y avait une interview sur une chaîne. Dieu peut-il permettre de faire que cela se passe? La même question est venue. Et c'est une bonne question, mais ma question serait, où est l'humanité dans tout cela? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver à ce point où nous pouvons tuer ainsi? Les gens profitent de la guerre. Ça concerne tout le gouvernement. Et je me suis dit oui, j'ai compris. Donc en voyant l'humanité, il y a la peur, mais automatiquement il y a aussi de la violence. Et actuellement, c'est une violence. C'est la violence que nous faisons. Dans cette violence, c'est de supprimer notre bonté. Et quand nous regardons le monde entièrement, la bonté de tout être humain qui est sur cette terre est vraiment supprimée. Il s'agit de faire émerger cette bonté qui a été perdue pendant si longtemps. Cela crée une accumulation en soi et donc il y a cette peur. Donc j'ai commencé à réaliser mon idéologie, qui sont devenues mon identité. Et pour tout ce qui, dans mes relations avec les autres, est-ce qu'il y a une forme de division? Donc je me suis sentie un peu effrayée par rapport à ça. Je peux devenir défensive, je peux devenir en colère, et il peut y avoir cet extrême qui est comme celle de la guerre. Donc la raison de la guerre, c'est un manque d'amour, le manque d'amour pour le soi, le manque d'amour pour les autres. Nous avons cette forme d'aspirateur d'amour quand il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Et plutôt que cela, il y a beaucoup de possession actuellement. C'est ainsi que nous agissons et nous pouvons dire que la peur détruit la vérité, elle détruit la compassion, elle détruit l'amour, la tolérance, elle détruit beaucoup de choses. Et de faire en sorte que la bonté fasse son travail. La vérité peut venir de façon différente. Et quand nous ressentons la protection de Dieu, nous pouvons voir le danger. Et encore une fois, il y a encore une vraie histoire. C'est une histoire qui était dans l'Afrique du Sud. Une sœur qui venait très tôt le matin à la méditation.
Donc elle partait. Donc c'est un lieu pas très sécure, l'Afrique du Sud. Et un homme a commencé à la suivre. Il continuait à la suivre, elle allait beaucoup plus. Et donc il est arrivé à elle et lui a dit « N'as pas-tu peur ?» Elle a regardé, elle lui a dit « Je le serais si je suis vivant. » Vous l'avez entendu cette histoire? L'homme a crié et s'est enfui, il a cru voir un fantôme. C'est que c'était un fantôme. Et la même chose vient à mon esprit. Ce n'est pas une histoire comme cela qui s'est déroulée au United Kingdom, au Royaume-Uni. L'un des frères, il était à un arrêt de bus. C'était le soir. Il était devant, pas très loin de la maison. Non, mais il passait avec pas une très bonne intention. Et alors qu'il passait, il n'était pas seul. Ils étaient deux en fait, et l'un a dit à l'autre, s'il n'était pas seul, nous pourrions le voler ou lui faire quelque chose. Mais alors qu'il était seul, mais parce qu'il était avec cette foi, ils ont vu d'autres personnes avec lui. Je raconte cette histoire, c'est juste pour montrer comment nous sommes en sécurité de façon pratique. Mais c'est une foi sans aucune peur. Notre histoire qui est même au Punjab. Dadi Chandramani, je pense que beaucoup d'entre vous et certains d'entre vous doivent la connaître, vraiment sans peur. Elle n'avait peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je me souvenais à Mount Abu, dans une cour, avec elle, avec d'autres personnes, et quelqu'un a demandé à Dadi, « Qu'est-ce que tu ferais ?» Si quelqu'un venait à toi et pointe un fusil en face de toi. Elle aurait pu dire, je me souviens de Dieu, je peux me souvenir de Dieu, être dans une certaine conscience, mais elle a regardé cette personne et lui a dit, comment est-ce possible que quelqu'un vient avec un fusil en face de moi? Ce qui vient hier. Cette fois, ce n'est pas que j'ai besoin de me protéger, mais ce n'est pas possible qu'un danger vienne en face de moi. C'est une foi à un niveau très élevé. Donc la première chose est la foi. Il peut réellement nous protéger, il peut nous garder en sécurité. Beaucoup d'entre vous avez de telles histoires, vie personnelle, ou des histoires que d'autres vous ont racontées. Bien sûr, pour avoir ce niveau de foi, une connexion avec Dieu, basée sur cela, c'est bien sûr la compréhension et la réalisation de moi-même. Qui suis-je réellement? Comprendre cela et réaliser cela. Ma bonté intérieure. Je suis une âme, je suis un être de lumière. C'est ma nature originelle et la paix. Que ma nature originelle est l'amour. Nature originelle est la vérité. Et que c'est devenu fort en moi. Alors je peux gagner une telle spiritualité forte
il y a cette forme de maîtrise pour le soi par rapport à mon esprit. Et alors, la connexion avec Dieu, le divin, l'esprit va... Un esprit empli de peur, d'effraiement ne peut pas être connecté à Dieu. Un esprit qui est calme, qui est aimant, un esprit empli de vérité, un tel esprit, un esprit paisible, un tel esprit est capable de se connecter avec Dieu. Bien sûr, en cette conscience, plus nous sommes le maître de nous-mêmes, nous sommes capables de mettre plus de joie au sujet de nos pensées, notre attitude, nos paroles et nos actions. Quand il y a cette forme de peur, nous ne choisissons pas. C'est juste comme dire quelque chose est passé, c'est dû à quelque chose. Combien de fois nous disons cela pour nous-mêmes, je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela. Mais si je suis le maître, je choisis de faire le bien. Je choisis d'accomplir de bonnes actions, de partager de la gentillesse, de la compassion, responsabilité de façon honnête. Être honnête. Non, être déçu. Être en sécurité, libre de toute insécurité. Non pas sur une conscience égocentrique par rapport à mes besoins égoïstes, mais sur la base de l'humilité, alors que je peux être réellement mettre en avant cette bonté. Pour, je dois m'élever moi-même. Et au moment, chaque mois, il y a cette forme de points qui viennent comme enseignement et ce mois, c'est le mois de prendre et de donner des bénédictions. Donc, il s'agit de faire de la bonté. From the time the founder left in 1969 until she left, passed away in 2007, Daddy Prakash Muni. Muni qui a quitté le corps et dans les dernières quelques années, quelqu'un a posé la question, quel est l'effort, l'intense pour toi? Ce que je fais, seulement des bénédictions doivent venir du cœur des autres. Je pensais que c'était tellement beau. Non pas des actions ordinaires, des actions élevées, comme le souvenir de Dieu. J'ai remarqué, il y a un certain moment, d'une âme qui a quitté le corps. C'était vraiment un moment très sacré, très secret, très récemment, il y a peut-être un mois. Elle a vraiment fait beaucoup de bonté, elle a été vraiment emplie de bonté dans sa vie, elle a aidé beaucoup de gens. Quand quelqu'un a fait beaucoup de bonté et que sa conscience est claire, l'âme quitte de façon très facile le corps. Et elle a quitté le corps de façon si paisible, très tranquille. Ça s'est passé si facilement, tellement tranquillement. Mon propre père, de même. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire avec responsabilité, avec précision, avec amour. Et leur conscience est claire. Elle indique que j'accomplis une action bonne et élevée. Cela est ma plus grande protection. La plus grande protection
c'est la vertu. Donc, de façon à développer la sécurité, quelquefois, je me pose la question, comment puis-je me protéger par rapport aux autres? Sur quoi dois-je me protéger? Mais penser que je dois me protéger, c'est une forme de peur. La chose la plus importante, vous protéger, il s'agit de générer cette bonté à l'intérieur et de l'étendre dans l'atmosphère. Savons que la vertu crée l'atmosphère de bonté, cette atmosphère d'amour, atmosphère de respect. Cette atmosphère devient comme un champ de force et rien de négatif ne peut y entrer. La négativité rentre, c'est comme lorsque dans une forteresse, il y a une faiblesse. Donc, ce sont tous ces aspects que nous devons apprendre, grandir avec. Donc, si je réponds à cette bonté, c'est cette aura que je porte avec moi. Et cette aura de bonté peut réellement me garder en sécurité. Quand intérieurement, je peux expérimenter cette bonté et que j'expérimente ma connexion avec Dieu, je me sens en sécurité. Ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas que vous dites que vous êtes en sécurité, que vous essayez de vous convaincre que vous êtes en sécurité, mais actuellement, vous ressentez l'essence de la sécurité. Et quand vous ressentez cette essence de sécurité, les autres le ressentent autour de vous. Ils viennent à vous. C'est comme l'ombre en fait. Les gens se mettent sous un parasol pour avoir de l'ombre ou pour se protéger d'une tempête. Donc c'est comme l'arbre qui donne de l'ombre, ceux qui en ont besoin, et crée cette atmosphère de sécurité. Cette forme de sécurité apporte de la confiance. La sécurité, de la confiance ensemble. Et vous savez, il y a certaines personnes, par exemple, nous partons de dignes de confiance. Donc cela va ensemble, confiant et digne de confiance. Avant d'étudier le Raja Yoga, je méditais. Ça devait être dans les années 80. C'était en vacances dans un collège. J'ai décidé d'être volontaire dans un magasin de charité, dans un lieu de charité. Dans ce magasin. Et à la fin de la journée, elle m'a dit, je ne devrais pas dire cela et te donner l'argent pour... Donc, elle m'a donné ensuite des vacances. Donc, j'ai déposé cela. Je portais pas tellement de valeur à cela à ce moment-là. Mais les gens, quand ils vous donnent cette confiance et se sentent en sécurité, c'est vraiment très tôt. Et pensez à cela, ceux à qui vous avez cette confiance. Faites de la confiance quand les gens vont faire
une forme de si j'ai bien compris, une forme de promotion, ils vont faire un talk. Et donc, vous avez cette confiance en ces personnes. Et donc, assurément, nous avons besoin de restaurer cette confiance afin de restaurer cette sécurité. Si nous revenons à cette génération, today, how many lawyers do you need to make a business deal? How thick is the contract covering every eventuality? Aujourd'hui, quand nous devons ouvrir une affaire, nous faisons appel à beaucoup d'avocats. Donc, il n'y a pas cette confiance totale. Nous ouvrons plein de dossiers. Donc, qu'il y ait cette forme de confiance dans le monde, cette forme de confiance envers les gens. La fondation de cela, c'est de faire émerger ma bonté intérieure. C'est une forme de pratique. Et j'ai besoin de cela. Et laisser émerger cette bonté chaque jour. Ce n'est pas si naturel parce qu'il y a tellement d'influences qu'il peut y avoir des barrières à cela et que nous oublions et que cela est comme enfoui, donc à fuir, on va dire. Donc, cette pratique, c'est de se souvenir de qui je suis. Lors de la pandémie, Daddy Yankee, notre chef administrateur, il avait l'habitude de dire Om Shanti des félicitations. Et je dis Om Shanti à moi-même 3 fois chaque jour. Pour qui je suis. Deuxièmement, Om Shanti, à qui j'appartiens. Et en troisième, Om Shanti, qu'est-ce que j'ai à faire? Si je sais qui je suis, je laisse émerger ma bonté intérieure, je suis conscient que je suis une âme. Si je sais à qui j'appartiens, je suis l'enfant de Dieu. Nous appartenons tous à une famille humaine. Et ensuite, c'est très naturel de savoir ce qu'il y a à faire, cette bonté, cette connexion, l'action, les paroles, mes actions. Des actions vraiment très élevées qui va donner un retour, qui va ramener des bénédictions. Et cela est aussi une forme de protection. Dans le jour du partition, à Karachi, qui s'appelait Om Mandali à ce moment-là, une maison d'une jeune femme. Il y avait à peu près 60 femmes et qui étaient à peu près, plutôt 16, c'était pas beaucoup au début, et donc elles étaient vraiment exposées au danger. Mais du fait de leur spiritualité, elles sont restées en sécurité. Elles ont été même protégées par le gouvernement. Beaucoup de choses sont déroulées. Elles ont reçu des légumes, des fruits, du lait. Et pourquoi? Elles n'ont pas demandé quoi que ce soit. Mais à cause de leur bonté qu'elles montraient, elles ont reçu cela en bénédiction. Parce que quel que soit ce que vous faites, cela revient vers vous comme un écho. Et quel que soit ce que vous pensez, peut venir aussi à vous comme un écho. Vos pensées ne sont pas libres de cela, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués, parce qu'ils vont créer l'atmosphère. Et c'est pour cela que c'est si important
de vivre dans cette forme de bonté. Donc cela est réellement la signification de la sécurité. Donc c'est réellement la signification de la sécurité. Puisse faire ce choix chaque jour. Matin, je choisisse la bonté. Je mette en place cette connexion. Et afin que la journée entière puisse vraiment couler comme d'une façon correcte. Donc, bien sûr, quelquefois, vous allez pouvoir être affecté par quelque chose, mais parce que vous êtes capable de reconnaître et transformer cela. Mais sans cette force spirituelle, quelque chose peut vous affecter, vous influencer, et vous ne vous notez pas en fait que cela se passe ainsi, et vous vous sentez entouré de cette émotion. Donc, le bénéfice de cette pratique spirituelle, c'est que vous êtes capable de reconnaître quand quelque chose crée de la faiblesse, vous rend irrité, quel que soit ce que c'est, ou vous vous sentez insulté, et vous sentez que ce n'est pas le sentiment que vous souhaiterez avoir, et vous transformez cela. Alors vous maintenez cette bonté, cette connexion, et vous maintenez l'aura, la bénédiction qui vous a été donnée, qui est celle de la sécurité. Arrêtons ainsi là et voir s'il y a d'autres questions ou quelques commentaires. Quelqu'un est posé. Ce qui m'est venu en souvenir par rapport à la guerre et ce qui se passe, je me souviens des paroles que Daddy Yankee prononçait. Elle disait: le Dieu va vous donner du pouvoir pour vous battre entre vous. Dieu va vous donner du pouvoir pour la paix, et que la vraie religion est la paix. Right. So actually, you have 15 minutes more, but we're going to the question answers. No worries, that's fine. So we'll see how interactive it can be. Yeah. So this is related to something which people celebrate. Et OK, nous allons aller dans les questions. Actuellement en Inde, nous avons un programme, la semaine de la paix. Et cette année, c'était la sécurité dans la conduite. So I was wanting to know that the slogans which are mentioned, speed thrills but kills, and it's mentioned that you don't need to know the whole alphabet of safety, the ABC. Donc, il s'agit de connaître l'ABC de la sécurité. Quel est l'ABC? Always be careful. Très, très prudent, attentif. So the question is, this is all safety for the body while driving. So what is it that I can do for my spiritual safety? Qu'est-ce qui va pouvoir cette sécurité spirituelle? Comment je peux élaborer cela? Toujours prudent, always be careful. Qu'est-ce que cela signifie être prudente, de prendre soin, porter attention? Il s'agit de prendre soin de soi déjà. Quel que soit, si je veux être en sécurité extérieurement, je dois l'être intérieurement. Je pense que c'est assez clair par rapport à tout ce que l'on a dit. Donc, il s'agit de prendre soin de moi, comme je prends soin de ma santé, de mes relations, parce que je pense que l'impact le plus grand au niveau des relations, tout va bien. Si les relations ne sont pas bonnes, nous sommes un peu troublés à l'intérieur. Donc, prenons soin d'une relation bonne.
J'ai vu beaucoup de gens qui juste mangent beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Peut-être que plus tard, j'irai mieux, mais pour l'instant, cela a un impact sur ma santé. Trop d'huile. Très prudente sur ma diète depuis très longtemps. Par rapport à ce niveau, et nous avons besoin de discipline pour cela, parce que c'est très tentant. Le jamoun en estrade, cette douceur à l'eau de rose, donc je dois prendre soin de moi. Donc avec ces disciplines, je prends soin de moi. Donc il s'agit de prendre soin. Je prends soin de moi parce que cet environnement extérieur a un reflet sur moi. Si je garde cet environnement extérieur en ordre, sinon ça me prend beaucoup de temps. Est-ce que j'ai besoin de cela? Je remets la chose à la place, au même lieu, à le même endroit où je l'ai bougé. C'est ce que j'ai pu expérimenter. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je remets les choses à sa place. J'économise mon temps, j'économise mon énergie, mes pensées, parce que sinon je perds quelque chose. Cela crée beaucoup de pensées. Les pensées sont de l'énergie. Si nous avons des pensées ruineuses, nous perdons notre énergie, nous perdons notre temps. Donc, prendre soin de mon environnement, le regarder propre, très beau, prendre soin à l'intérieur de mon corps. Un petit peu, c'est au niveau des exercices. Mais tous ces aspects, c'est prendre soin de soi. Cela va me permettre d'être fort, plus forte, prendre soin des autres. Vous savez, ce que je peux voir, c'est que nous sommes beaucoup plus heureux quand nous donnons. Quand il y a des projets, One of the women we were working with, elle parle des femmes. Il y avait un jeune homme qui avait, qui avait 16 ans, ou peut-être plus, vers les 20 ans. Père avait un projet de les aider, as hard as anything, or so you would think. There may be an external hard shell to anybody, but internally, there is a soft point you can touch. Anyway, she did an activity with them and she brought them some eggs, fresh eggs, and they painted a little face on that. And she said, so this egg represents ces jeunes personnes. Donc, en fait, la femme avait une activité où elle et elle et elle dit donc c'est une personne qui disait qu'elle a été vraiment surprise combien elle a pu voir l'attention que portait cette personne par rapport à cette culture. Être prudent, être attentif, c'est vraiment très proche comme la traduction, careful, prudent, attentif en même temps. Il y a 2 ans, no, I won't take risks. If someone's running for the bus, I'll say, you can run
Donc avant, il y a 2 ans, je prenais pas de risque. Si quelqu'un courait envers un bus, je leur disais: «Non, vas-y, moi je vais attendre». Donc il s'agit de prendre soin physiquement, pas courir en fait, ne pas être dans le rush. Après, parce que rush signifie réagir. J'ai dit quelque chose et ensuite je le regrette. Donc vous répondez, mais alors vous après vous dites: «Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je vais revenir sur cet aspect. Est-ce qu'on peut en reparler?» Donc il s'agit de vous garder en sécurité par rapport à cela et de créer moins de troubles, perturbations. Donc vous devez vous rappeler, c'est réellement se rappeler qui vous êtes et à qui vous appartenez. Important de prendre soin de mon propre esprit, prendre soin du corps. Je viens d'en parler, de ce que je me nourris, de quoi je me nourris, mais de quoi je nourris mon esprit? Est-ce que je nourris de violence, de certains environnements? Par rapport aux médias sociaux. Donc les gens sont tellement comme addictifs, de façon incroyable addictifs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder tout cela. I actually heard a story. Now, this is very extreme about a young boy who ruptured his bowel because he wouldn't go to the toilet because he wouldn't leave the computer game. Can you imagine what's going Un homme qui n'était pas capable d'aller aux toilettes tellement il était addictif à son PC, il n'était pas capable de se lever. Il y a tellement d'influences, tellement mauvaises. Donc de façon continuelle, je dois me rappeler qui suis-je afin que l'influence intérieure soit beaucoup plus forte, sans influence extérieure. Donc l'un est d'être influencé et l'autre de ne pas être sous influence. C'est seulement quand je suis forte à l'intérieur que je pourrais influencer l'extérieur de façon positive et aussi créer une atmosphère de sécurité. Niveau aussi, merci pour la question. C'est physique, mental, spirituel, de façon émotionnelle. Et un autre aspect aussi, c'est quand nous réagissons, quand il y a beaucoup de peur, cela cause actuellement un trauma à l'intérieur. Un trauma qui s'assoit de façon si profonde, qui subtilement va vous mener dans une certaine attitude. Elle était au centre le mois d'octobre. Le trauma n'est pas seulement ce qui se passe, mais plutôt ce qui est réel, comment vous réagissez à ce qui se passe. Une personne m'a dit, par rapport à son enfant, quel est le trauma qu'elle porte avec elle. Donc, à 6 ou 7 ans, elle était vraiment très malade. Et donc, les parents étaient très concernés et l'amenaient à l'hôpital. Quand elle a obtenu ce niveau de conscience, elle a été capable. Elle avait tellement de peur quand elle s'est éveillée parce qu'on ne savait plus où elle était. Cela est resté vraiment pendant toute sa vie. Elle était là pour l'entourer, mais c'était sa conscience. Donc, ils étaient il y a 50 ans, il n'y avait pas la même compréhension qu'actuelle par rapport à ce genre de trauma. Donc, c'est lié à la forme de comportement. Donc, c'est si important que je prenne soin de moi à un niveau
Donc, c'est vraiment très profond et quelquefois, j'ai besoin d'aide. Et à cette connexion avec Dieu, le divin, c'est l'amour de Dieu qui va vraiment soigner, qui va nous donner ce pouvoir. Donc, absorbons cet amour de Dieu pour soigner le trauma à l'intérieur. Donc, nous pouvons être à ce moment-là plus en sécurité, venir à notre niveau, à notre statut d'être. So you spent exactly 10 minutes. That's great. So I wasn't timing myself, but so there's another interesting question in the chat box that I like to go to the Brahma Kumari Center. It's, I think, in India. But I am very. Donc, il y a une question intéressante dans le chat. But there are a lot of restrictions in the BK Center. And what restrictions he's saying? That there are curtains everywhere. You're not supposed to go in someone's room without prior permission, so on and so forth. Permission, il y a tellement de rideaux ici et là. Nous sommes des Brahma Kumaris. Kaida, si tu suis les disciplines dans ta vie spirituelle de façon correcte, c'est pour ton bénéfice. Et cela. Comment ne pas entrer dans la vie des gens de quelqu'un sans permission? Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est lié à la culture. It would be considered manners that you don't enter someone's room without permission. It's just something you're brought up with, unless of course it's a family member or something. But donc c'est lié, c'est quelque chose de normal. Mais bon, c'est lié, c'est différent bien sûr si vous êtes dans votre famille. Because you don't know if somebody's changing, if somebody's whatever they're doing, it's just to respect their privacy. And then it's benefit for you because you learn a discipline. Prenez la discipline. I'm not saying that the person doesn't have manners. Of course, manners depend on culture. That's what I understand. But you learn a discipline. You learn respect. Prenez le respect. To be a little bit patient inside. In fact, there are many benefits of following that law. And maybe I need to be a little bit patient and to wait for a few minutes until the person is ready or until the person is ready to see me. They may be on a phone call or anything could be happening. And so it just really gives that little bit of respect. So it's not like a law, but it's more a question of courtesy and respect, really. So look at it in that way and don't feel it's something oppressive that you're not allowed to do something. You can do anything, but it's just respecting the space of another. Sure, great. At the same, I think the next question relates very closely to this, and it comes to trying to live by the value of familiarity. I mean, familiarity otherwise. Je voudrais venir sur la valeur de la familiarité. Tout le monde est comme extroverti. Et donc, chez les biquets, on parle de ne devons pas parler trop, de ne pas être trop familier, très familier. Okay, so I think this is the safety of purity. Donc, c'est la sécurité de la pureté. We want to keep ourselves free from any libre de toute distraction, particulièrement entre hommes et femmes. Sentir libre de toute influence. De rendre cela si naturel. But that friendship should not take away my dignity or the dignity of others. Envers l'autre. Should not be a friendship that then can become manipulative.
ne doit pas être manipulatif. D'autres de telle façon que vous comprenez le besoin de tout un chacun, vous respectez tout un chacun. Amène souvent le déception. Vous-même et d'avoir votre propre forme de dignité et de respect du soi. Vous parlez beaucoup de peur, de foi et de confiance. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la confiance? Je peux dire que oui, j'ai foi en Dieu. Je ne sais pas si Dieu existe, mais j'ai foi. On m'a déjà dit qu'il n'y avait pas de Dieu. On peut me dire cela. Je vis ce challenge, cette situation de peur. Et donc, je ne fais pas confiance à Dieu. S'il y avait cette confiance, je ne vais pas avoir cette peur. Je me connecterai à lui et je penserai que Dieu va prendre soin de moi. Il y avait un homme. Sticking out. He grabbed onto that tree, hanging on for dear life. And then, of course, he thought of God. And he looks up, he says, "Is there anybody up there?" Ouais, c'est une histoire qui est connue. C'est un homme qui est monté dans un arbre parce qu'il s'est senti en danger. Et il a commencé à appeler, il a dit, quelqu'un qui peut m'aider? Une voix lui a dit oui. Et quelqu'un lui a dit, as-tu la foi? Il a dit oui, 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 j'ai foi en toute chose. Oui, j'ai foi. Si tu as la foi, alors lâche la branche. Et le homme a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc d'autres fois. C'est de quoi savoir que Dieu va prendre soin. C'est la chose principale. Yeah, so we move into another zone now of, so this person is saying that I am fearless. Je suis sans peur. When someone says lies or speaks not the truth and says manipulates me or says something which is false, I am Il vous very dit des choses angry. fausses. Je suis vraiment très mécontent. So he's entering another zone of unsafe, being angry. Anger is we say in our workshops also, anger is a danger zone. It's not safe to be angry. So how do I take care of my anger? I'm not fearful, I'm fearless, but I am not able to take care of my anger. Je suis sans peur, mais je peux pas faire face à cette colère. Un des aspects est de comprendre que quand quelqu'un dit des mensonges et est malhonnête, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est faible, dans un état de peur. Il n'est pas capable de dire la vérité, pas capable pour lui de dire la vérité. Donc, ayez de la compassion pour lui, donnez-lui de la force, aidez-le. Si je deviens mécontent, alors je perds ma dignité et j'invite cette autre personne de me manipuler. Vous faites exactement ce que la personne attend de vous. Elle attend que vous deveniez mécontent. Et afin qu'elle puisse dire, voilà, c'est exactement ça, c'est ainsi qu'elle est. Donc, vous réalisez son script, ce qu'elle souhaite, vous devenez sa poupée. Si quelqu'un vous dit, si je veux garder ma dignité, mon pouvoir, mon bonheur, quand je deviens mécontent,
Donc je sors de cette forme de cette base de sécurité. All you're doing is showing to the world that you're a fool. So don't do that to yourself. Stay calm, stay Donc il s'agit de rester calme and you'll gain the respect of others. et vous gagnez du respect. Alors, So you spoke about having the consciousness of being an instrument. la conscience d'être un instrument. We have heard for the first time at Brahma Kumaris. So can you explain, they say that what is this instrument consciousness? La conscience d'être un instrument. It's really the opposite of ego consciousness. Et la conscience de l'ego. When we have instrument consciousness, Dans une conscience d'instrument, vous êtes l'instrument pour la bonne chose. Cette source de bonté ne vient pas seulement de vous, mais de suprême. Je peux réclamer du succès pour moi-même. Je suis l'instrument. Cela vient de Dieu. Et le résultat de cela dépend de Dieu. Donc, je deviens libre. Parce que si je fais quelque chose avec mon propre ego, et je le fais parce que je sais mieux faire, sur le fait d'être manipulé, conscience d'être un instrument, je ne me permets pas d'être mélangé. Donc, je maintiens cette dignité. Je ne deviens pas déçu parce que le résultat dépend de l'unique en tant qu'instrument. Donc, oui. But if it's fine-tuned, then there will be beautiful music. Donc, un instrument a besoin d'être aiguisé. Donc, c'est le divin, le Dieu qui aiguise l'instrument pour créer une très belle musique. Et donc, si l'instrument coopère, il est réellement en sécurité. Donc, qu'il y ait cette forme de conscience de l'âme, afin que Dieu puisse vous utiliser en tant qu'instrument. Quand nous restons dans ce niveau de conscience du corps, donc il y a tellement de conscience du corps, tellement d'identité. Alors je me coupe de cet état d'être instrument. Donc il s'agit de quelque chose qui de mettre en place et qu'elle-même pratique beaucoup. En tant que Brahma Kumari, une conscience de Brahma Kumari, nous avons cette conscience d'être éternel. Pourquoi prendre ce sujet aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ou bien, je peux être conscient de l'âme. Donc, je peux être. Donc, c'est un processus. Nous devons l'apprendre, nous devons le comprendre, nous devons pratiquer. Si tu comprends quelque chose, si tu pratiques cela, tu veux voyer le bénéfice dans ta vie, tu veux le partager. Donc, cette session pour nous aider les uns les autres. So Benjamin Franklin has said that an ounce of prevention is worth a pound of cure. So as you were saying about prevention. Donc une phrase de Benjamin Franklin sur la protection. I would like one more. You can illustrate this more. It's a beautiful one. It's rhyming. Prepare and prevent. Don't repair. Se préparer, et préventionner et se mettre en prévention. Préparer et être en prévention plutôt que réparer et se repentir. Vous faites quelque chose et vous pouvez regretter. Non.
sur la route de Mantabou. Au niveau de la sécurité, nous devons être paisibles et non pas agités sur les routes de Mantabou de l'université. Safety is 30% common sense, 80% compliance, and the rest is good luck. Et 85% et 80% se plaignent. Et les autres, et 20, Yeah, and we have a few more minutes left, so I would want you to share a few stories of the seniors whom you have spent a lot of. You shared a lot, actually, I'm sure, but qui a partagé beaucoup voilà, en relation avec Daddy Yankee, Daddy Gulzar, qui nous a donné beaucoup de soutien. Well, I would see in Daddy Yankee, because she used to get ill health quite often, and Elle devait prendre soin de sa santé très souvent. C'est comme si ça n'existait pas pour elle, en fait. Elle n'avait pas cet effraiement, qu'est-ce qui va se passer encore? Même si elle avait beaucoup de peine. Je me souviens, elle était dans un vol pour Sri Lanka. Et donc, elle a eu besoin d'oxygène dans l'avion. Et la sœur qui l'accompagnait avait vraiment effrayé. Elle a demandé est-ce qu'on devait revenir. Donc, il pouvait avoir cette pensée, si je vais dans l'avion encore, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'avait pas cette pensée, elle n'y pensait pas du tout. Et un autre exemple, c'était en décembre. And we really didn't know what was happening anyway. Then we got proper information. So we heard that she needed these stitches, and then donc elle devait avoir je pense qu'elle devait avoir une opération. Il y avait donc une transmission de Mantabou. Et donc elle avait un bandage parce qu'elle a dû faire quelque chose comme une opération. Et je la voyais comme si elle semblait tellement bien, comme si rien ne s'était passé. Quand je l'ai vue un peu plus tard sur l'écran, c'était comme si c'était normal. Elle m'a dit, j'ai mis hors de mon esprit cet aspect, comme si rien ne s'était passé. Et c'est cela le pouvoir. C'est le pouvoir qu'elle avait intérieurement. Ne pas l'esprit prendre le contrôle et d'amener cet effraiement. Je me suis dit, oui, tellement fortunée d'être témoin de cela. Dans un plan ou dans une vision, à travers le monde. Donc, elle avait cette vision par rapport au futur de l'université et c'est ce qui a été planifié de par cette foi, cette confiance. Était dans ce niveau sans peur. Parce que c'est un grand sujet. Safety from Maya, that's what she's saying, and Maya and all such things which are used in BK language. So what nous utilisons dans le langage BK. We've been covering it actually. You know, what you call Maya, you can say is illusion or things that bring you down from your elevated state of consciousness. So we've been talking about that, being influenced and then reacting and so on. And so the whole thing is to be safe from doing that. And of course, we have these traits inside that have built up over time. You know, if somebody is an angry person, it's like they have a trait of getting angry. And so, you know, se mettre en colère. Il peut y avoir cette forme de déception à l'intérieur. Et donc, c'est pour cela que pratiquer la conscience de l'âme est essentiel. En accord avec nos sanskars, notre personnalité, notre force. Tant de circonstances changent parce qu'il y a certains principes.
angry, and their anger just gets out of control. They may lose their job, they lose their relationship. Tout peut nous rendre mécontents, peut quitter notre job, ou on peut être séparé d'une personne. Donc, si j'ai cette bonté à l'intérieur, si j'ai cette conscience élevée, combien toutes les situations extérieures deviendront bonnes à ce moment-là? Thank you for your time. We had one of the maximum session here today, almost half an hour Q&A. So thanks, and I would now request Sister Anu to please propose the vote of thanks. Over to you. Oh, you're muted. Yeah. Thank you, Sister Maureen. Yes, on behalf of everyone here, we really appreciate the essence and the attention that you brought to what is truly safety. We maybe take Tu as réellement défini ce que c'est carrément la sécurité. But you gave all the perspectives, physically as well as in the mind. Dans l'esprit, la vraie sécurité commence intérieurement. J'ai vraiment aimé, c'est cela. Que la sécurité vient de mes vertus, être aligné, cette conscience que je suis l'âme en tant qu'instrument de Dieu, afin que je puisse de choisir le bon message. Être en sécurité, ne pas être conscient du corps mais conscient de l'âme. Donc c'est un message essentiel. Oh, merci beaucoup. Thank you. And then right now, I'll also quickly go through the announcements before we go for our meditation with Sister Maureen. So there you go. As we always do, after 1 week, we'll have our workshop on safety, so we can further deepen the understanding and experience of safety. So there will be experiential exercises the first hour. Then we'll have Sister Shireen from Florida, USA. She would be first time speaking in our series, and she's amazing. Whoever knows her, spiritually, such a depth of experience she will bring out. So join us for an insightful talk and meditation with her. So that is 2nd of December, Saturday. C'est la sœur Shireen sur le sujet de sécurité, mais sous forme d'atelier. Everybody will note that and join. And 7:45 p.m. for India. So please note. And we'll also have our silence retreat on safety, again in silence to really deepen the Donc, nous avons ensuite une retraite de silence sur la sécurité le 2 décembre et le 3 décembre. Which is Sunday, 3rd December morning, 9 a.m. And it is for, according to the, of course, Brahma Kumari's teachings and principles, but it is open for all, so you can join us to experience it. Donc, c'est ouvert à tous, pas seulement pour les Brahma Kumaris, ceux qui pratiquent et qui sont à l'université. In Hindi, it's Shraddha. So it is so many things: respect, regard, gratitude. So what is reverence? The spiritual significance we'll hear from Sister Denise. She will join from France. She is the senior Raj Yoga teacher, and we have been listening to her a few times. So please join us on 9th of December, 6:45 p.m. West Coast, US, Canada. That would be again a little bit time shift. 15 minutes earlier, and that is 8:15 p.m. India. And check us out on our websites, that's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. And all the videos, including today's video, you'll find, and also in other languages on our YouTube channels. Thank you, everyone. Thank you. Over to you, Brother Manoj. Yeah, so I think if you wanted to take the photograph quickly, if you want to do that, if I could request all of you all to just please switch on your video cameras so that you can be pictured. Yes, that's our memorable moment of the session. So everybody can also open your gallery to see the whole bouquet of
Quite a few friends, I can see. For the photograph, they do open up their video cams. That's good. They still have few seconds if anybody wants to open, haven't opened. Yeah, I got. Thank you, all of you all. And we'll just do the closing meditation. So will it be a meditation commentary or drishti, whatever you suggest? Nous allons finir avec un commentaire de méditation. I take a few moments Donc, quelques minutes to go inside, pour aller à l'intérieur, experience pour expérimenter true la vérité, safety. la sécurité. It's hard to find safety externally in this world. La sécurité au dehors de tout ce qui se passe dans le monde. But when I journey into my inner world, Et alors que je vais dans mon voyage intérieur, then mon I monde am intérieur, safe, et je comprends que je suis en safe sécurité from the many influences around me. et de toutes les influences extérieures. I become comfortable inside, Je reste confortable à l'intérieur and I can let go et of je peux fear. lâcher prise, laisser toutes les peurs. And in my inner world, I can realize my true self. Réaliser le vrai soi. I'm a being of light, Je suis un être de lumière, a being that is not physical, un être qui n'est pas physique, a spiritual being, un être spirituel. and I have original goodness inside. Et j'ai cette bonté originelle à l'intérieur de moi. When I touch that inner goodness, Je touche cette bonté intérieure, I feel safe, je l'atteins, je me sens en sécurité, I feel comfortable, je me sens confortable because it is my original true state of being. parce que je sais que c'est mon état vrai et originel. And I now understand Et je comprends maintenant that everything else que toute autre is chose artificial. est artificielle. My true identity Ma vraie identité, is that I am a soul, que je suis une âme, a being of peace. un être de paix. And in this state of peace, Dans ce niveau de paix, with a thought, a pure Yeah. thought, cette pensée, une pensée pure, I can take my consciousness beyond je peux amener ma conscience au-delà, this physical dimension, au-delà de ce monde physique, de cette dimension physique, to a world of silence, vers un monde de silence, which is completely safe. And in the silence, I connect with the being, the highest being, the supreme, the one who provides safety
for the whole world. And I feel safe in that divine love. Je me sens en sécurité dans cet amour divin, Dieu. Because this is love. Parce que c'est cet amour It has no expectations. qui tente, This is love cet amour that frees me from all qui negativity. me libère de toute négativité. This is love Cet amour that heals qui soigne many fearful experiences of the past, toutes les expériences du passé, so that those experiences no longer have an impact on me. afin que ces expériences n'aient plus d'impact sur moi. In God's love, I've again become my whole, real, true self. Avec l'amour de Dieu, j'atteins ma vraie sécurité, mon vrai état de sécurité. I share that love with the world. First in my attitude, in my words, Donc l'amour dans cette attitude, dans mes paroles et dans mes actions, but also through mais aussi la my vérité, vibrations. mes vibrations. I become an instrument Via un instrument to spread an atmosphere répandre cette atmosphère d'amour and goodness et de bonté into our world à travers le monde that is in so much need qui en a tant besoin of love, d'amour, of goodness, de bonté, of truth. Gradually, I return to this world, this consciousness, avec cette awareness conscience, la conscience de ce of my corps, surroundings. mon environnement. I keep that atmosphere with me Je garde cette atmosphère avec moi, wherever I go, que j'aille, with whoever I interact with, avec qui que ce and soit, in whatever I do. quel que soit ce que je fais. Om Shanti. Shanti. Thank you. Thank you, Sister Maureen. It was very nice. You cover everything what we need to hear today. Thank you. Okay. Thank you. Om Shanti. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sister Maureen.